Effectivement, aux grandes dames de la rigueur processuelle attendue de cette juridiction communautaire et en dépit de l'existence de la décision de condamnation pénale rendue par le tribunal correctionnel d'Abidjan, donc un juge du fond, la Cour africaine des droits de l'homme a cru devoir enjoindre à l'État de Côte d'Ivoire de lever immédiatement tous les obstacles empêchant M. Guillaume Kibafouri Soro de jouir de ses droits d'élire et d'être élu lors de la présidence, notamment lors de la présidentielle d'octobre 2020. Au-delà de ce qu'il appartient à la Côte d'Ivoire de se déterminer ainsi qu'elle aviserait en tenant bien sûr compte de sa souveraineté, cette décision pose une réelle difficulté ou même une impossibilité d'exécution, en présence notamment de la décision récemment rendue par le Conseil constitutionnel, précisément à la date du 14 septembre 2020. Autrement dit, la messe a pris fin le 14 septembre 2020 et ce requérant pour être arrivé le 15 se trouve suffisamment en retard pour espérer se prévaloir de cette décision. Alors, je voudrais d'abord préciser que dans le cadre de ce procès, la Côte d'Ivoire n'a ni comparu, ni déposé d'écriture. Et cela suite aux instructions que nous avions reçues de notre client, à savoir que la Côte d'Ivoire n'entendait faire aucune observation. Et donc c'est une décision qui a été rendue sans la participation des avocats commis pour la défense des intérêts de l'État de Côte d'Ivoire. Pour revenir effectivement à la collusion ou à la concussion qui aurait existé entre le président de la Cour africaine des droits de l'homme et M. Guillaume Kibafouri Soro, je tenais d'abord à vous souvenir que le président de la Cour africaine des droits de l'homme est d'abord et avant tout un confrère ivoirien. Je préfère donc, par égard pour la confraternité qui gouverne les rapports entre avocats, me garder de toute allégation, même si l'avènement de cette décision pourrait susciter bien d'interrogations. Alors, cette déclaration n'est pas loin de rappeler les faits d'atteinte à la sûreté de l'État dont M. Guillaume Kibafouri Soro reste à ce jour inculpé. Pareille déclaration ou propos n'engagent que leur auteur. Je préfère me garder de tout commentaire, surtout que ces propos ne reposent sur aucune conviction juridique ou processuelle.